Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. En ce beau matin d'été, nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte aux intentions de M. l'abbé Joël Savadra. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant ce Dieu d'amour et de miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons besoin de son pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui ravives notre courage, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous délivres de tout mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves de la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que vous dit la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient, s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence en un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, l'Évangile de ce matin nous propose une explication d'une parabole, mais une parabole que nous n'avons pas entendue aujourd'hui, qui a été utilisée à un autre moment, il y a quelques jours. Il y a 2 semaines, le dimanche, nous avions cette parabole du semeur. C'était une parabole que beaucoup disent, c'est comme si Jésus racontait un peu ce qui lui arrive. C'est une sorte de parabole autobiographique. L'image du semeur qui sème dans des terrains plus ou moins prêts à accueillir la parole de Dieu représente au fond l'expérience de Jésus qui est venu semer la parole de Dieu et qui se rend bien compte que cette parole n'est pas reçue par tout le monde. Donc la parabole reconnaît que la réponse à ce que Jésus apporte n'est pas toujours bien adaptée et que cette réponse n'est pas adaptée parce que le cœur humain n'est pas prêt d'accueillir cette parole pour diverses raisons. Alors voilà que Jésus explique à ses disciples ce que veut dire la parole du semeur. C'est ce que nous avons aujourd'hui, une méditation, une réflexion, une application de la parole. La parabole insistait surtout sur le rôle du semeur, sur la force de la parole semée qui est capable de porter du fruit. Dans l'explication qu'on donne aujourd'hui, plutôt que de regarder la force de la parole, on regarde la réponse. Pourquoi les gens ont autant de difficultés à répondre, à accueillir cette parole de Dieu? Donc, l'explication qui est présentée se situe au niveau de l'être humain, de sa réponse. La parabole invitait avant tout à croire en la parole malgré des résultats décevants. L'explication nous invite à regarder, je dirais, le triple danger qui guette l'être humain dans sa réponse à la parole de Dieu. Jésus a sans doute vu ces 3 dangers autour de lui dans les gens qu'il rencontrait. D'abord, l'incompréhension. Les gens qui entendent la parole mais qui ne comprennent pas. Je dirais qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur, qui ne comprennent pas que cette parole vient les rejoindre au cœur même de leur vie. Ils ne comprennent pas le sens profond du message de Jésus. Le deuxième danger, c'est le danger de la volatilité des personnes qui entendent la parole, leur cœur est touché, qui sont emballés par la parole, mais c'est un emballement qui passe. Et quand la vie devient un peu plus difficile, on pense à toutes les difficultés de ceux qui accompagnaient Jésus et de toutes les persécutions de la première communauté chrétienne. Dans ces temps de difficulté, on ne tient pas le coup. La parole n'était pas enracinée profondément. Donc, une première acceptation, mais une sorte de légèreté devant la parole. Il y a ensuite ceux qui accueillent la parole, mais qui ont tellement d'autres choses à penser, sont tellement préoccupés par toutes sortes de choses que oui, elle est là, cette parole de Dieu, mais on passe à d'autres choses. On est trop occupé avec d'autres choses. Les ronces, les difficultés de la vie quotidienne l'emportent rapidement. On écoute la parole un peu distraitement et on passe à d'autres choses. Alors, c'est les 3 dangers. Donc, cette application de la parole du semeur nous interpelle aussi dans notre vie. Comment accueillons-nous la parole? Elle nous invite à voir ces 3 pièges qui guettent toute personne qui s'ouvre un moment à la parole de Dieu. Cette parole nous est présentée à chaque jour quand nous nous arrêtons pour écouter la parole d'Évangile. Certains font la sourde oreille. Ils entendent, mais on pense à d'autres choses. La parole ne pénètre pas dans leur cœur. Nous avons tous ce danger. Parfois, après avoir entendu la parole pendant la messe, si je m'arrête, je me dis, de quoi ça parlait vraiment? On a déjà oublié avant même
la fin de la messe. Qu'est-ce que c'était cette parole qui nous est présentée? Donc, laissons la parole entrer dans notre vie, une parole qui nous parle à nous aujourd'hui. Le deuxième danger nous guette aussi, et on le voit, il y a des gens qui ont des grands moments où la parole semble tout transformer ma vie. Je fais une belle retraite, le prédicateur est touchant, j'en sors tout transformé. Et 3 jours après, on est déjà rendu ailleurs. Alors le danger de se laisser toucher par la parole, mais de ne pas garder cette parole-là pour qu'elle nous conduise dans notre vie. Et le troisième danger qui est bien présent dans toutes nos vies, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, que finalement, cette parole de Dieu, elle a une toute petite place dans notre vie et toutes nos autres préoccupations prennent toute la place. Alors, ces 3 images, je dirais, ces 3 tentations face à la parole, elle est toujours présente dans notre vie. Il y a des jours où nous avons une plus grande ouverture à la parole et des jours où nous avons trop de préoccupations. Notre esprit est ailleurs. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à une écoute attentive, constante de la parole et une écoute constante, non pas simplement pour la comprendre avec notre tête, mais pour la laisser pénétrer dans notre cœur. Voilà donc cette réflexion sur la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à cultiver notre cœur pour pouvoir à chaque jour entendre cette parole comme une parole de vie qui vient nous appeler à suivre le Seigneur avec une fidélité renouvelée à chaque jour. Demandons au Seigneur de garder notre cœur toujours ouvert et attentif pour que la parole pénètre notre vie, qu'elle porte fruit dans notre quotidien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de cette table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.